Bonjour et bienvenue à mon bilan de voyage pour mon voyage du mois d'août 2022 à Disney World. On discute de tout plein de trucs et je vous donne mes commentaires sur comment le voyage s'est déroulé. Alors sans plus tarder, débutons avec le mode de transport que j'ai choisi pour aller à Disney World. Alors pour ce voyage, je suis allée en avion. Donc nous avons réservé des billets d'avion initialement avec la compagnie aérienne WestJet et nous avons dû annuler notre vol puisque avec les folies de l'été 2022, il y a eu beaucoup de changements sur notre vol initial. Nous étions supposés partir de Québec pour ensuite se rendre à Toronto pour faire une escale et ensuite se rendre à Orlando. Notre vol Québec-Toronto a été annulé, mais notre départ débutait à Toronto pour se rendre à Orlando et au retour, le vol était affiché qu'on allait arriver finalement à Québec. Donc, on devait conduire jusqu'à Toronto, mais on revenait à Québec, alors ça ne marchait plus du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exercé mon droit d'annulation pour le vol d'avion et j'ai choisi tout simplement de conduire de Québec jusqu'à Montréal pour prendre un vol sans escale avec Air Transat, qui est une compagnie aérienne que j'adore. Donc, je suis non affiliée à eux. C'est vraiment mon expérience personnelle que je discute en ce moment. Donc, une journée avant le départ en avion, nous avons conduit jusqu'à Montréal. Nous avons couché au Fairfield Inn avec stationnement. Donc, c'était moins cher pour nous d'acheter le stationnement et payer la chambre d'hôtel séparément. Nous avons économisé environ 200 $, donc ça valait vraiment la peine de faire ainsi. Ensuite, le lendemain matin, on s'est réveillé, on a mangé le petit déjeuner et ensuite, on est allé à l'aéroport. Je m'attendais à ce que ce soit très bondé, alors on est arrivé d'avance. Finalement, tous les vols étaient déjà partis. Et pour les douanes, il n'y avait aucune file. C'était super calme à l'aéroport alors qu'on est arrivé. Donc, c'était super génial. Il y avait vraiment peu d'options de repas à l'aéroport de Montréal. J'ai mangé au Starbucks, mais je trouvais pas que mon repas était si délicieux et nourrissant. Donc, dans l'avion, je me suis acheté du mac and cheese qui n'était pas le meilleur, mais ça fait tout de même. Alors, à notre arrivée à Disney World, on est arrivé à l'hôtel de catégorie Moderate, le Coronado Springs. C'était ma première visite à cet hôtel et je l'avais réservé pour 4 nuits et avec un rabais, ma passe annuelle. Donc, ma passe annuelle m'a donné un rabais et la chambre est revenue environ à 220 $ plus taxes par nuit et un rabais similaire était offert pour la promotion avec Disney Plus également. Donc, c'est quand même avantageux lorsqu'il y a des promotions de peut-être choisir un moderate pour avoir une chambre plus spacieuse. Donc, la chambre, ce n'était pas mon premier moderate, mais la chambre au Coronado, j'ai trouvé qu'elle était gigantesque. J'adore vraiment l'option là, des 2 lavabos dans la salle de bain. Je trouve que ça fait une différence. Et c'est certain que si vous avez des jeunes enfants, le lit escamotable, le D-Value, c'est quand même très bien comme option. Par contre, nous, on est souvent 3-4 adultes à aller à Disney, donc c'est mieux d'avoir les lits non escamotables et la table à côté. Donc, c'est pour ça que j'ai adoré le Coronado Springs. Ensuite, pour ce qui est de notre deuxième hôtel, nous avons transféré au All-Star Music et nous avons déboursé environ 120 $ de la nuit plus taxes. Alors, nous avons fait 3 nuits à cet hôtel. La chambre était plus petite, mais par contre, beaucoup de rangements et c'est vraiment très beau. Très belle option à Disney World pour les values. Pour ce qui est du prix, au mois d'août, ça valait vraiment la peine. Un All-Stars, le prix est vraiment très intéressant et très abordable. Et finalement, nous avons terminé nos 3 dernières nuits à l'hôtel Wilderness Lodge où est-ce que j'ai déboursé pour une chambre standard, donc sans vue, pour environ 380 $ plus taxes, donc c'était quand même assez dispendieux. Normalement, mon budget me permet de faire un moderate, mais là, vu qu'on était allé 3 nuits au All-Star Music, alors ce que j'ai fait en économie m'a permis de financer la portion du Deluxe. Et c'était mon premier Deluxe à vie à Disney World. J'étais épatée. Par contre, j'ai reçu un upgrade, donc au lieu d'être située avec une chambre standard,
J'ai été située avec une chambre vue feu d'artifice, alors j'ai pas payé pour ce prix-là. Et également, je n'ai pas demandé là, cette chambre-là, elle m'a été assignée, donc ça a été comme un petit cadeau qu'on a reçu de l'hôtel. Alors on était très épatés avec la chambre, c'était super beau, super grand. J'adore vraiment la configuration de la salle de bain à l'avant de la chambre. Ensuite, on a les 2 lits et un balcon. Et là, on pouvait regarder les feux d'artifice, donc c'était vraiment épatant comme chambre. Pour ce qui est de l'hôtel Wilderness Lodge, je trouve que c'était l'hôtel à faire pour notre premier Deluxe. Situé quand même assez près de Magic Kingdom, mais moins dispendieux qu'un hôtel avec monorail. Alors, on était super bien situés. L'option du bateau est assez efficace. Et les 2 piscines à l'hôtel sont super belles. Beaucoup d'options de restaurants. Donc, on a le restaurant avec Blanche-Neige qu'on est allé. Le Whispering Canyon Café que j'ai visité auparavant. Donc, je ne suis pas retournée pour cette visite. Et il y a le Territory Lounge qui est un bar à l'intérieur de l'hôtel. Si on sort de l'hôtel, on a le Geyser Point Bar and Grill que j'adore aussi. Là, un bar, lounge, salon. Super chouette. Il y a également beaucoup d'activités d'hôtel, dont Films sous les étoiles, on a le feu de camp et tout ça. Alors j'ai adoré et les autobus c'était quand même efficace, pas aussi efficace que les All Stars et Coronado Springs, puisque je trouve qu'il y a moins d'autobus dans les Deluxe, mais c'était pas trop long à attendre. Pour ce qui est de l'achalandage au mois d'août, c'est certain que nous on est allé vers la fin du mois d'août. Il y a plusieurs journées où est-ce qu'il y avait très peu de personnes et je trouve que l'avant-midi, c'était là qu'il y avait vraiment moins de personnes en soirée. C'était plus achalandé puisque ceux avec des passes annuelles venaient pour la soirée. Mais au Early Entry et les 2 premières heures suivies de l'ouverture du parc, c'était relativement très calme. Et il y avait également le party d'Halloween que nous n'avons pas assisté durant cette période, mais pour ces journées, nous allions à Magic Kingdom le matin, puisque notre passe annuelle nous permet d'avoir des billets par copain, donc on peut changer d'un parc à l'autre. Alors le matin, on allait à Magic Kingdom, c'était super calme, on pouvait faire les 7 nains avec comme 15-20 minutes d'attente et tout plein d'attractions là, avec presque aucune attente. Et ensuite, en soirée, on transférait à un autre parc. Pour le voyage, puisque nous étions là pour une dizaine de nuits, on a pris ça plus relax pour visiter les parcs, donc on ne s'est pas pressé et on n'a pas du tout acheté Genie Plus pour l'intégralité du voyage, donc c'est quelque chose qu'on a économisé en termes de frais. Tous les restaurants que j'ai mangés durant le voyage, j'ai été vraiment épatée par les restaurants que j'ai essayés. C'est certain que pour que ça me revienne moins cher en termes de coût, pour la nourriture, le petit déjeuner, je le mange à ma chambre d'hôtel. Donc, je me fais soit un bol de céréales, des bagels ou bien j'amène des sachets de gruau avec moi dans ma valise et je les fais avec la cafetière en coulant de l'eau chaude. Puisque j'ai pas dépensé beaucoup là, pour le déjeuner, je me suis permis de faire des restaurants table service et j'en ai fait quand même plusieurs. Donc, très agréablement surprise des restaurants que j'ai essayés, dont le Yakinieti, c'était excellent. Le Beaches and Cream et tous les restaurants que j'ai essayés au Coronado Springs, j'ai adoré. Donc, puisque je restais à cet hôtel et qu'il y avait beaucoup de restaurants au Coronado Springs, je me suis dit pourquoi pas les essayer et profiter de l'hôtel de cette manière. Donc, j'ai adoré tout cela. En termes de coût, pour le voyage, je ne peux pas vous donner un coût total puisque pour ce voyage, on a décidé vraiment de ne pas vraiment s'attarder au montant qu'on a dépensé. Par exemple, le voyage est revenu à plus de 2000 $ par personne, ça je peux vous l'assurer, et on n'avait pas besoin de débourser pour des billets, donc on a vraiment dépensé en termes d'hôtel, restaurant, et le billet d'avion est un petit peu plus dispendieux puisque nous avons dû annuler notre billet initial avec WestJet et ensuite le rebooking avec Air Transat, c'est revenu environ à 750 $ par personne le billet d'avion. Mais je ne voulais pas annuler mon voyage en intégralité puisque j'avais hâte d'essayer les hôtels et tout ça. Donc j'ai tout simplement déboursé le 400 $ environ de plus que mon billet d'avion allait me coûter puisque c'était pour moi un incontournable ce voyage. Alors c'est tout pour cette vidéo concernant le bilan de mon voyage à Disney au mois d'août 2022. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir commenté un peu sur comment j'ai trouvé ce voyage. C'était vraiment l'un de mes meilleurs voyages à Disney World. J'ai adoré.
beaucoup de moments mémorables et le mois d'août, oui, il fait chaud, mais ça vaut la peine, surtout à la fin du mois d'août puisque les enfants sont de retour à l'école en Floride, donc il y a vraiment moins de personnes dans les parcs thématiques. Donc, ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!